Lorsque nous comprenons la prophétie et l'histoire, nous avons la certitude de vérifier que tout ce que Dieu a dit trouve son accomplissement sous nos yeux. Pour une étude approfondie sur la loi de dimanche, il nous faut une longue étude sur Apocalypse 13. Mais pour faire court, retenons les faits suivants. À tout moment, cette loi de dimanche pourrait être instaurée. Tous les papes, pour ne nommer que les récents papes, dont Jean-Paul II, Benoît XVI et François, confirmaient toujours la nécessité de protéger le dimanche par une loi. Il ne faut pas oublier que la loi sur le dimanche a déjà existé aux États-Unis et au Canada, appelée Blue Laws. Les Blue Laws désignent aux États-Unis et au Canada un ensemble de lois sociales abrogées pour la plupart au cours du XXe siècle, qui avaient été instituées pour garantir la morale publique et le respect du repos du dimanche. Eh bien, ces lois ne sont pas plus agressives que celles de la loi du dimanche à venir, car cette dernière est décrite prophétiquement selon Apocalypse 13, le verset 15, 16 et 17. Deux entités sont l'avant-garde pour produire cette loi de dimanche, dont les États-Unis, selon la prophétie, et Vatican, pour deux raisons. D'abord, l'Amérique ressuscitera ce que les Américains ont vécu sur la loi du dimanche. Et ensuite, la première puissance mondiale, unie avec la première puissance religieuse mondiale, sont les seuls capables d'imposer ce genre de loi au monde entier. Ellen White fait allusion à cela lorsque notre nation abjurera les principes de son gouvernement à tel point qu'elle promulguera une loi du dimanche. Le protestantisme agira en cela main dans la main avec le papisme. Testimonies, volume 5, la page 712. Eh bien, tout ceci n'est autre que l'accomplissement de la prophétie qui va être prouvé par l'histoire à l'avenir.